Là, je vais te montrer. Je suis en train de préparer dépouiller mes oies, les dégraisser, les préparer, les tanner. On lui fait carrément prendre des bains avec des shampoings avec un pH neutre. Pourquoi tu l'abîmes? Non, je les abîme pas, faut pas dire ça, c'est que je vais me faire disputer. Cet animal, vous l'avez peut-être reconnu, il a été rayé de la carte il y a environ 300 ans et aujourd'hui je vais vous montrer comment Vincent essaye d'en recréer un le plus réaliste possible. En fait, je les retaille parce que une fois que je vais poser les placerons de peau, ça va faire un dodo trop rond, trop dodu. Donc du coup, moi j'enlève de la matière pour trouver le bon volume. C'est un dodo. Hop, c'est un animal sympathique et puis c'est un peu le symbole des espèces disparues. Pour cet épisode un peu spécial, je suis allé voir Vincent au Muséum national d'histoire naturelle. Je me suis demandé comment on fait pour représenter le dodo alors qu'il n'existe plus et pourquoi cet animal est devenu un symbole, je vous explique. Je m'appelle Vincent Cusset et je suis taxidermiste au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a quelques grands musées qui ont la chance d'avoir un squelette de dodo, mais c'est vraiment quelque chose de très très rare. En fait, on a très peu d'éléments. Donc ouais, c'est un travail d'enquête. On a fait appel à un artiste qui s'appelle Camille Renversade. Il a pu prendre des mesures sur un squelette de dodo et puis faire des sculptures très réalistes. Puis moi, je suis chargé de mettre les plumes sur ces sculptures. Hop. Là, je vais sécher les plumes, avec une soufflette, je vais leur redonner leur gonflant. Et puis, une fois que ça va être fait, je vais faire un essai. C'était un oiseau endémique de l'île Maurice qui n'avait pas de prédateur naturel. Donc, comme il n'avait pas de prédateur, il n'avait pas besoin de voler. Les colons sont arrivés à l'île Maurice avec des chats, des chiens, des rats, des cochons. Voilà, des prédateurs potentiels du dodo. Les colons les ont les mangés aussi. Ça leur a coûté leur disparition en très peu de temps. En moins de 100 ans, ils ont disparu. C'est un croisement d'oies de Toulouse. C'est des oies d'élevage qui sont destinées à l'alimentation. Je suis allé voir l'éleveur. Tous les mois, il en perd quelques-unes. Donc, il me les a congelées, il me les a mis de côté et j'ai pu récupérer ces oies. Elles n'ont pas été tuées exprès? Non, elles n'ont pas été tuées exprès. J'avais plusieurs oiseaux qui pouvaient me convenir, et entre autres des cygnes tuberculés pour essayer de reconstituer un dodo. Je trouvais que ça convenait bien. Sauf que les cygnes, c'est des animaux protégés, et j'ai pas réussi à trouver suffisamment de cygnes. Donc je me suis retourné vers mon deuxième choix. La difficulté, si tu regardes, toute la partie de la queue et le sous-ventral est blanc. Et alors que du coup, sur les dodos, c'est plutôt décrit comme quelque chose de gris foncé. Tout ça, c'est des plumes blanches que j'ai récupérées. Et puis, je suis en train de tester des encres. On va le mettre là. C'est pas y connaître la tête. Donc l'idée, ça va être cette partie-là. Elle va venir ici, elle va venir poser là. Et puis après, il y a une autre peau qui va me servir à faire la partie... Et puis je vais raccourcir les ailes parce que sur les ailes d'oie sont beaucoup trop grandes pour des ailes de dodo qui sont atrophiées. Comment on fait pour recréer de manière réaliste? Donc là, tu as quelques illustrations, quelques peintures, tu vois. On arrive à comparer. En fait, tu as d'autres oiseaux qui sont représentés et qu'on connaît et qui sont bien représentés. Donc ça, on sait que c'est assez fiable. Après, tu vois, tu as d'autres interprétations, comme celle-là, tu vois, c'est un peu plus enfantin. C'est une reproduction, c'est pas l'original. C'est une sculpture de 1901 qui est assez emblématique pour nous au Muséum d'histoire naturelle. C'est une sculpture qui a été faite par mes prédécesseurs sous la direction du professeur Oustalet et de Terrier. Et pourquoi en faire des nouveaux s'il existe déjà cette version-là? Nous, c'est une reconstitution avec de la matière organique en plumes. Là, c'est un plâtre qui a été fait il y a plus de 120 ans, avec des erreurs anatomiques. Là, il est très volumineux et il est trop rond. Pour la petite histoire, mes prédécesseurs, ils se sont servis de la peinture de Savéry. Et cette peinture de Savéry, elle a servi aussi pour représenter le dodo de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Les dodos, comme tu vois, ils sont représentés assez obèses. C'est des dodos qui n'ont pas été peints sur le terrain, mais qui ont été embarqués sur les bateaux et qui étaient conservés dans des parcs en Europe. Et du coup, ils étaient surnourris, donc les scientifiques, avec les squelettes, ils ont comparé avec d'autres oiseaux. Et ces peintures-là, au final, on les représente trop gros. Donc nous, on essaie de les faire maigrir et leur donner moins de volume. Ce qui était un petit peu compliqué, c'est que ça, c'est un petit peu des descriptions des explorateurs. Et si tu les lis, tu vas voir des choses complètement assez contradictoires. Tu vois, 1600, c'est des gens qui ont vu le dodo. Hein. William von Westphalen, ils ont une forte tête coiffée d'un capuchon. Le bec est d'un vert clair mêlé de jaune, pâle. Il y a les yeux ronds et brillants. Il faut arriver à regrouper les choses et puis d'essayer de trouver le meilleur compromis. Hop, je vais le mettre à côté de son copain. Ça, tu vois, dans la description, là, il y a le capuchon, comme ça lui faisait un petit chapeau. Donc, c'est ce qu'on retrouve là, tu vois. Donc, ça va m'aider, par exemple, quand je vais venir, ici, c'est la sculpture, mais quand je vais venir ici fixer ma peau.
On l'appelle le dodo d'Oxford, il est au musée d'Oxford. C'est le seul dodo avec de la matière organique. Donc là, tu vois, ça c'est de la peau momifiée un petit peu. Et on aperçoit quelques plumes. Et il était trop détérioré, et il a été détruit, mais ils ont quand même conservé la tête et les pattes. Tu retrouves les plis, tu retrouves un petit peu toutes les formes, tous les dessins. Donc ça, c'était une source très intéressante, parce que si on n'avait eu que le squelette et pas cette matière organique, eh ben, on se serait inspiré de d'autres oiseaux, mais là, on est sûr qu'on a les bonnes formes. Avec son bec, il a été comparé à des vautours, il a été comparé à certains oiseaux. Et puis maintenant, on sait qu'en fait, il fait partie de la famille des colombidés. Donc les pigeons, tu vois, voilà, ça, c'est ses cousins. Alors bon, on a un petit peu du mal à faire le lien, mais c'est bien ça. Il y a une description où ils disent que les dodos venaient au-devant de l'homme et arrivaient en ouvrant le bec comme ça. Et du coup, on a fait le bec ouvert, mais du coup, il faut faire une langue. Alors, quelle langue ? La langue, on n'en a pas, on n'a pas d'exemple. Donc, du coup, on est parti, on a fait une langue de pigeon. Donc ça, j'ai vu ça à Camis, il a sculpté une langue de pigeon. On fait des choix, on essaie de faire les choix les plus probants possibles. Ça reste une interprétation. Donc là, on est environ 20 jours après, je suis de retour au muséum pour voir où en est le dodo. Tu vois, il commence à avoir son pyjama, il commence à avoir des couleurs. En fait, on se retrouve avec deux oies, tu vois, une qui fait le plastron ventral, une le dorsal. La mise en couleur, ça fonctionne bien avec les teintures qu'on a utilisées à l'aérographe. Toute cette partie blanche que tu voyais l'autre fois, elle est en train de disparaître. Tu me vois un petit peu plus rassuré par rapport au résultat final, en fait. Ils vont être à l'entrée de la galerie des espèces disparues, dans une vitrine. Les gens vont pouvoir les approcher à quelques centimètres. Eux, ils plaisent beaucoup au public, surtout aux enfants. Ils ont un côté attachant. Nous, on essaye un peu, à travers notre travail, d'émerveiller les gens et de les sensibiliser. Quand quelque chose te plaît, quand tu fais quelque chose de beau, eh ben, ça intéresse les gens. Et du coup, en présentant des dodos, les gens vont être sensibilisés aussi à la fragilité de la biodiversité. Pour les dodos, on ne peut plus rien faire, mais actuellement, peut-être qu'il faut que chacun d'entre nous se remette un petit peu en question et puis essayer de faire attention à notre environnement. Voilà, c'est un petit peu l'idée de présenter des dodos. J'espère que cet épisode un peu différent vous aura intéressé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, depuis le tournage, les deux dodos ont pris place dans la galerie des espèces disparues du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Comme Vincent l'a rappelé dans cette vidéo, on ne saura jamais exactement à quoi ressemblaient les dodos, mais ce travail nous permet d'en avoir une idée un peu plus précise. En complément, il y a un autre projet sur le dodo dont je voulais vous parler. L'entreprise Colossal Biosciences, elle tente aussi de redonner vie aux dodos, mais pour de vrai. Et pour ça, ils étudient des restes de gènes de dodo, mais aussi des espèces proches toujours vivantes. Mais cette idée digne de Jurassic Park, elle ne fait pas l'unanimité. Le biologiste Boris Worm juge par exemple qu'empêcher les espèces de disparaître devrait être notre priorité. Et dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins cher. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets 2 articles pour aller plus loin sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.